Les opinions et les hypothèses exprimées dans cette vidéo peuvent s'avérer hautement controversées, pourraient choquer certains auditeurs et contredire le consensus médical au sujet du Covid-19. Elles n'engagent que les individus qui les énoncent et ne reflètent d'aucune façon l'opinion de Média Info Cité TV. Bonjour, bonsoir tout le monde. Alors, un petit vidéo vraiment court. Quelqu'un nous a fait parvenir la nouvelle page couverture qui vient de sortir de Economist. En fait, c'est Isabelle qui a eu ça. Puis elle m'a dit, Stéphane, il faut parler de ça, là, c'est quelque chose. Alors, ni un ni deux, j'ai dit 9h à soir, es-tu prête? Alors, il est 9h à soir, puis Isabelle, elle est là. Puis elle va nous parler un petit peu, on va parler à deux, là, mais elle va nous parler de Economist. On va jaser là-dessus. Dans le fond, des économistes, là, le monde là, qui ont peur des histoires de complot. Ça, là, c'est complotiste au cube. Là. Au cube. Mais pour avoir, moi, j'ai checké ça quand même depuis 3-4 ans, là, les pages couverture de l'économiste. Et il y a des choses vraiment intéressantes qui sont sorties de là qui sont très, très, très complotistes. Alors, Isabelle, qu'est-ce que tu as à nous dire sur pourquoi tu veux parler de ça? Bien, en fait, c'est parce qu'à chaque année, on va dire que notre émission d'asseoir, c'est un petit divertissement. Hein? On va être dans du léger. C'est pour le fun, là. C'est pour le fun. Là. On se prend pas au sérieux, là. Pas en tout, pas en tout, pas en tout. Puis on a du fun à faire ça. Hein? 9h le soir, c'est l'heure où on se met en action. Oui, ben des économistes, j'ai déjà parlé des deux revues de l'année passée et de 2019. Fait que j'avais fait une analyse légère. L'année passée, ceux qui s'en souviennent, c'était la vision de loin pour ce qu'on fait chez les optométristes. La revue était faite comme un test qu'on fait chez l'optométriste pour voir notre vision de loin. Alors, il y avait plein de mots et là, en descendant, c'était écrit de plus en plus petit, puis il y avait plein de codes, mais des codes. En fait, c'était des mots qu'on pouvait très, très bien lire. Il y en a qui y exigeaient de la recherche. On n'a pas appris grand-chose d'extraordinaire dans la revue de 2020 qui annonçait l'année 2020. Dans la revue qui annonçait 2019, là, c'était un petit peu plus corsé. Là, ceux qui s'en souviennent, on avait les 4 chevaux de l'Apocalypse, on avait l'homme... du Da Vinci Code, l'homme, comment on l'appelle? L'homme de Vitreuse, qui était... Oui. Ah oui, je me rappelle de ça, oui. Oui, puis il y avait une inscription d'ADN sur un tatou d'ADN. Il y avait la cigogne qui amène des bébés. Puis il y avait un code barre sur le sac pour indiquer probablement qu'on arrivait à une nouvelle génération de reproduction en laboratoire. En tout cas, c'est ce que ça suggérait. Alors, cette année, ben, pour 2021, on vient d'avoir la nouvelle édition de The Economist 2021. C'est quand même assez étonnant comme couverture. The Economist, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une revue qui s'adresse, c'est pas quelque chose qu'on vend dans les tabagies et dépanneurs. C'est une revue qui est quand même très recherchée, qui est lue par l'élite de ce monde. Bill Gates est abonné, il y en a plein d'autres. Je ne dis pas que c'est juste les Bill Gates de ce monde. C'est tiré à combien d'exemplaires, tu penses, ça? Faudrait regarder, je ne sais pas, mais c'est quand même pas mal lu, puis ça fait plusieurs années que ça existe. Et le propriétaire de cette revue-là? C'est la famille Rothschild, puis il y a d'autres actionnaires. Là. Ce sont plusieurs actionnaires dans The Economist Group. Donc, c'est pas un groupe de journalistes là, boutonneux de fond de sous-sol qui fait ce magazine-là. Là. Donc, c'est des initiés, des gens qui connaissent ce qui s'en vient. Là. En fait, c'est les acteurs de l'actualité d'aujourd'hui là, qui écrivent, en tout cas, du moins qui façonnent la page couverture. Bien, d'où l'intérêt aussi de se pencher un peu. Puis malheureusement, je n'ai pas eu le temps de faire amener la revue. Elle est sortie hier. Je vais la commander, mais ce qui est le plus intéressant, probablement, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Mais la couverture, c'est quelque chose d'amusant à analyser. Donc, est-ce que tu es prête à la montrer à l'écran sans plus tarder? Ben, sans plus tarder. OK, ouais. Je vais faire ça sans tarder. OK. Go, go, go. Alors, voici, Isabelle, l'image de Economist qui s'intitule « Le monde en 2021 ». Donc là, on voit évidemment une machine à sous et on voit le bras pour activer les roulettes. C'est la planète Terre. Qu'est-ce qu'on peut interpréter de ça? Qu'est-ce que tu vois? Ça te dit quoi, toi, ça? Bien, c'est comme on active une loto, un jeu de hasard à partir de la planète. La planète est l'accessoire sur lequel on se sert
pour obtenir des résultats gagnants-perdants. Je l'interprète à ma façon, on pourrait tout l'interpréter de différentes façons, mais c'est quand même bien réfléchi que la Terre soit là pour activer le jeu de hasard, là. Donc, les gagnants, c'est ça. Les gagnants, c'est en fait, la Terre est un jeu. Ouais. La Terre OK. est un jeu où il y a toujours un gagnant et un perdant. Et généralement, le gagnant est toujours le propriétaire du jeu. C'est toujours la maison qui gagne. Ben, c'est très bien vu. Alors, peut-être que la Terre, elle est là pour symboliser que finalement, toute cette histoire-là, c'est un jeu dans lequel il y a un gagnant, il y a des perdants. Mais on sait que quand c'est un jeu de hasard, que la maison gagne toujours, puisque les machines sont conçues de cette façon-là. Peut-être. Alors, il y a sûrement d'autres choses à voir là-dessus. Et Ça a plein de sens, ce que tu dis là. Puis en même temps, il y a peut-être un message. Pourquoi on a choisi un jeu de hasard pour symboliser des perspectives, hein? Parce que là, on voit les logos, les symboles qui sont contenus dans le jeu. Ils ont été choisis. Il aurait pu choisir le visage de Trump, il aurait pu choisir plein d'autres symboles. Ils ont choisi ceux-là. Est-ce qu'on peut prédire quelque chose à partir de ces symboles-là? Ben, c'est là on va spéculer. Hein? On va cogiter, on va spéculer. C'est de la spéculation. On s'amuse. Il est 9 h le soir. Ce qu'on peut voir aussi, Stéphane, si on s'attarde avant de s'attarder au signe, au petit logo, on voit sur le couvert orange Insert Stimulus Funds. D'habitude, c'est Insert Coins, hein, insérer la pièce. Mais là, on n'a pas écrit ça. On a choisi une appellation assez spéciale et assez significative. Tu peux-tu ouais. nous expliquer? Ben, en économie, le stimulus fund, c'est connu depuis 2011 comme étant les quantitative easing. Donc, c'est de l'argent qui est injecté par les banques centrales pour stimuler l'économie. Et on sait que cet argent-là ne va pas vraiment en tout cas, ne va pas dans les poches du petit monde, ça va dans les poches ça va dans les poches de l'élite finalement, hein. Ça va dans Wall Street. C'est Wall Street qui bénéficie de ça. Alors, ce qui se passe quand on injecte des milliers de milliards comme ça dans une économie fermée, c'est que les actionnaires de grandes compagnies comme Facebook, Apple, etc., ont de l'argent sans intérêt. Alors, l'argent, elle est là. C'est des prêts, mais à peu près sans intérêt. Donc, ce qu'ils font, les PDG de ces compagnies-là, c'est qu'ils prennent cet argent-là, ils achètent leurs propres actions pour la faire monter. Alors ça, c'est intéressant parce que eux, quand l'action monte, ça ne leur coûte rien, ça ne leur coûte pas une scène, c'est de l'argent qui est gratis. Alors eux, ils encaissent des profits et puis ils remboursent la banque avec ça. Souvent, ils ne remboursent pas non plus. Alors, notre banque, La symbolique est forte ici, là. nos banques centrales sont à l'origine du dérèglement du marché boursier. Parce qu'avant les années 2007, là, on pouvait dire que quand la bourse, on pourrait même dire avant 2000, là, on pouvait dire que quand la bourse allait bien, notre économie allait bien. OK? On a, nos parents, là, c'est tout ça qu'ils disent. C'est resté même au Canal Argent, pas Jeff Fillion, Gérald Fillion, c'est ce qu'il nous dit. Si la bourse va bien, ça va bien. Mais c'est complètement faux depuis 2008, depuis surtout 2011, où il injecte des milliers de milliards dans Wall Street pour faire gonfler artificiellement les bourses. Alors, j'ai expliqué le mécanisme, il y en a peut-être d'autres. Et puis, là, dans l'économiste, ils disent injecter de l'argent dans le jeu de hasard. Hein. Puis, de toute façon, c'est la maison qui gagne, le propriétaire du jeu. Alors, le propriétaire du jeu, vous vous en douterez bien que c'est pas nous. Fait qu'injecter des fonds pour entretenir la machine jusqu'à temps qu'on fasse un big reset, puis que là, on prenne le contrôle de la machine de façon évidente et permanente. Ouais. Là, tu sais, on voit aussi The World in 2021, tu sais, 2021. Est-ce que 21, tu sais, 21, c'est le blackjack. Tu sais, le blackjack, c'est un jeu aux États-Unis. L'économiste, c'est un truc américaine, surtout, je pense. Hein, de l'économiste, tu dis que c'est les Rothschild. Rothschild, c'est pas américain, c'est anglais, ça. Non, eux autres sont à Westminster, sont en Angleterre. C'est ça, ouais, c'est anglais, là, c'est pas américain. Mais là-bas, je sais pas, mais je sais que l'âge légal pour pouvoir jouer à des jeux, rentrer dans un casino, c'est comme l'alcool, c'est 21 ans. Alors, Blackjack, 21 ans, le monde, c'est peut-être pour ça qu'ils ont décidé de mettre leur couverture sous une forme de jeu de hasard, peut-être.
Mais on voit quand même une dizaine d'icônes, hein? On voit un virus, on voit un vaccin qui est Ben, représenté. c'est ça, on pourrait toutes les regarder. Là, on voit clairement. Ben, vas-y, tu peux les énumérer. Donc, on voit le virus. Ensuite de Oui, ça, on voit un vaccin en vert fluo, là, tu sais, qui symbolise un peu quelque chose de toxique. Hein, tu sais, oui, la radioactivité, les marais, c'est, quand il y a quelque chose de fumant qui sort des marais, ils nous présentent ça toujours comme étant quelque chose de fluorescent. Là. Le vaccin, il semble être toxique là, dans cette affaire-là. Là, tu as comme un petit Chinois. ouais, il y a les yeux bridés, Un effectivement. petit Chinois avec un masque rouge. Alors, il faut dire que ces satanistes-là, c'est des gens qui vivent par le symbole. Hein. Les symboles, ils en mettent partout. Alors, c'est pour ça qu'il faut s'attarder à tous les petits détails pour le fun. On fait ça pour le fun. Alors, il y a Ben, un masque rouge. un Bon, masque rouge, puis c'est quand même assez, je dirais, assez un dessin de base. Là, tu sais, c'est comme un dessin d'un enfant de 8 9 ans aurait pu faire ça. Là, tu sais, pas trop de détails. Tout ça. Après ça, en bas, on ne sait pas trop c'est quoi. On dirait que c'est un point d'interrogation. Tu sais, dans le titre, un point dans les d'interrogation. slot machines, je pense qu'il y a ça, des points d'interrogation. Oui, oui, c'est clairement ça. Donc, ben, le virus, on sait qu'en 2021, le virus, c'est pas parce qu'il va avoir un vaccin possiblement toxique que le virus va disparaître. Hein, le, vaccin, le virus, on va l'avoir pour tout 2021 et bien plus. Hein, il est là pour rester. Alors, Ben, la Banque mondiale nous dit jusqu'en 2025. 2025. Alors, vois-tu, ils l'ont mis 2 fois, là. Généralement, quand dans une slot machine, quand tu les alignes, c'est ce qui Oui, remporte. Alors là, il faudrait savoir, peut-être que on pourrait dire que c'est le coronavirus qui va gagner, parce qu'il y a plus de chances statistiquement que ce soit toutes les autres figures qui perdent parce que le coronavirus, il est là 2 fois. exact. Ensuite de ça, tu as une espèce de missile, une bombe. Hein, c'est une bombe qui est à l'envers. Normalement, une bombe, ça monte pas, ça descend. Hein, c'est lâché comme le Little Big Boy qui descendait. Il est de l'autre bord. Mais ça semble être atomique Oui, il y a un signe de radioactivité. Donc, c'est probablement pas une bombe, c'est probablement un missile. un Pu- missile. Moi, ça me fait plus penser à un missile. Puisque ça monte. Mais un missile, c'est pas fait de même. Un missile, c'est étroit, c'est pas fait comme ça. Un Oui, missile, c'est vrai. c'est étroit. Donc, en tout cas, là, ça peut vouloir. Une montgolfière atomique. Ouais. Ça peut vouloir dire ça, peut-être, ben écoute, Pas que, bon ce, que ça soit là. ben je sais pas, que ce soit Biden ou que ce soit Trump, tu sais, ce symbole-là a à être là, parce que dans un cas, on sait que l'Iran est au centre de différentes polémiques là, avec l'administration américaine, Mm. puis probablement, si ça, parce que là, on sait que les Iraniens ont plusieurs centres enfouis soixantaine de mètres sous terre des centrifugeuses d'enrichissement à l'uranium pour faire des missiles nucléaires qui pourraient attaquer Israël, entre autres. Mm. Donc, Obama avait fait un deal pour contrôler ça, puis Trump a détruit le deal. Puis là, ils se font un Puis peu là, la... il parle de lui donner des sanctions sévères de là, donner des... avant Oui, puis là, d'entrer Trump Biden. précipite les sanctions avant 2021. Donc, qu'est-ce que ça veut... Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une troisième guerre avec l'utilisation d'armes atomiques, ou est-ce que ça symbolise plus l'Iran? Je sais pas. Je sais pas. Mais là, l'autre figure d'en dessous, ben, qui est juste en dessous, c'est Biden. Clairement. C'est clairement Biden. Puis là, lui, si on voit Il n'a pas de Biden, l'air affilé, hein? Il n'a pas de l'air affilé, ben, Biden. ils ont quand même mis, je trouve, beaucoup de détails dans son visage comparativement au petit chinois, tu trouves-tu? Oui, 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 Tu sais, clairement. Ben oui, le petit Chinois, il a l'air d'un petit bonhomme Lego, tandis que Biden, il a l'air d'un personnage. je l'ai mis plus gros, là. Tu sais, regarde, là, il est quand même très bien, il est quand même très bien défini, là, notre ami Biden. Puis il sourit. Il a un beau sourire. Puis, ouais, moi, je trouve qu'il a l'air quand même, on dirait qu'il a l'air d'être content d'avoir gagné ses élections, d'avoir volé ses élections, je veux dire. Hmm. Alors, peut-être que c'est. Donc, est-ce que ça veut dire que des économistes qui ont décidé de. Moi, ça m'aurait plus interpellé si Biden n'avait pas été là. Parce que s'il n'avait pas été là, ça veut dire, ah, ben, vois-tu, regarde, ils l'ont pas mis Biden, ça veut dire qu'il n'est pas dans les plans de 2021. Mais là, Hmm, on hmm. sait que s'il est président, il va être assermenté le 20 janvier, je crois. Ou 21, 20, 20, moi, le 20. 2021, en tout cas, ben, c'est ça, Ouais. c'est le début de l'année. Donc, est-ce que Biden va être assermenté? Est-ce que Trump va faire un step down? Je pense pas, mais c'est un jeu de hasard. On ne sait pas où la maudite On roulette ne va sait pas. arrêter. Hein? Peut-être que
Puis dans le fond, là, quand ils présentent ça comme un jeu d'hasard, peut-être qu'ils disent, ouais, sais-tu, là, toute notre histoire, c'est peut-être un gros gambling, puis on ne sait pas trop ce que ça va donner. Puis comme je disais, ils ont des plans, des manettes pour nous. Si le slot machine arrête là, ça veut dire ça, bon, on va aller dans ce chemin-là. S'il arrête là, ben, on va aller dans ce chemin-là. Probablement qu'ils ont un plan pour tout, là. Bien, Et, ils ont des variables qui contrôlent, mais ils ont certainement des variables qui ne contrôlent pas dans leur équation. ouais, ouais, ça, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas tout contrôler. Ils peuvent tout prévoir, mais ça ne veut pas dire que ça va, parce qu'ils l'ont prévu, que ça va se dérouler comme ils ont prévu. Donc, tu sais, à un moment donné. Fait que là, l'autre Ce qui est affaire. intéressant, c'est le drapeau américain qui est déchiré en deux en dessous de Biden. Ah oui, ben ça, c'est intéressant. Déchiré en deux. Donc, la gauche, la droite, les voteurs, les voteurs de Trump, les voteurs de Biden. Alors que ce soit Biden qui soit élu, ben les Trumpistes vont être, les patriotes vont être en maudit, ça peut créer de la chenoute. Puis imagine que Trump fait un step down, puis que c'est Biden qui est de président élu. Ben là, imagine que la droite qui est armée jusqu'aux dents, ben ils vont pas laisser ça aller aussi facilement que ça, parce que eux, ils savent très bien, là, c'est des gens qui... moi, je pense que la gang à Trump, on le sait, en fait, je le pense pas, je le sais, ne s'informe pas aux mêmes sources que les gens de la gauche. Exact. Les sources d'information de la droite puis de la gauche, c'est tranché au couteau. Alors, Exact. c'est deux, c'est difficile, tu peux pas concilier les deux, ils se parlent pas puis ils se comprennent pas. Alors, il y a un clivage qui est là, qui est représenté par le drapeau américain qui est... Pourrait symboliser des révolutions civiles ou en tout cas, de façon très brute, on peut dire qu'il y a une division dans le peuple américain, dans l'unité nationale. Ouais, là, toi, tu m'as dit que l'autre en dessous, tu m'as dit que ça symbolisait TikTok. Oui, une application chinoise. Très controversée parce que les États-Unis, Donald Trump a accusé la Chine d'espionnage, de potentiel d'espionnage des Américains, comme un backdoor pour espionner le gouvernement et toutes les facettes de la citoyenneté américaine. Fait qu'il y a eu une controverse beaucoup par rapport à ça. On sait que Donald Trump est très, très farouche à l'ingérence chinoise dans son pays. Alors, oui, on voit TikTok, puis plus loin, on voit peut-être une correspondance YouTube ou Facebook ou la petite caméra bleue. Est-ce qu'il y a un lien dans ces deux symboles-là? Peut-être. Ouais, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. OK, de TikTok, ça appartient aux Chinois, alors, puis là, en tout cas, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça là. Mais dans cette rangée-là, tu sais, ce qu'on on avait discuté un petit peu avant, là, tu sais, on peut voir que la première, la troisième et la quatrième rangée, on peut voir qu'ils sont en mouvement. D'accord? Moi, j'ai de la misère à le voir, là, mais Ah ben vas-y. moi je vais le grossir je vais le grossir sur mon pour que les gens le C'est ça, voient parce que bien là. moi, mon image est quand même petite sur mon écran. Tu Là, sais, on voit là qu'il y a un petit flou de mouvement derrière dans la première rangée, là, derrière le bonhomme, derrière la seringue. On voit que Oui, dans la deuxième rangée, la face à Biden, c'est figé. C'est figé ça veut dire qu'elle bouge plus. Puis c'est Biden qui était en plein milieu vis-à-vis les deux petites flèches oui, gauche et droite. Alors, c'est oui. comme si Biden avait déjà... Le résultat est là. Le Ouais, résultat est arrivé. c'est ça. Fait que c'est ça que je voulais dire tantôt. Fait que là, les deux autres, c'est la même affaire. Les deux autres les deux autres colonnes bougent aussi. Fait que ça peut être OK, intéressant. je comprends ce que tu veux dire. OK. Oui, oui, je suis d'accord. Oui. Alors, c'est comme si Biden avait déjà une longueur d'avance. Il avait comme déjà presque gagné la présidence. Parce que là, c'est sûr que la roulette, on voit 4 icônes par roulette. Mais on peut s'imaginer qu'il y en a au moins 5 ou 6 autres. Puis que Oui, la face à Biden est comme en arrière. Mais vu que ça tourne encore, oui. ben, on ne sait pas, peut-être qu'on aurait 4 faces de Biden, puis là, gagnant. Oui. On peut pas l'exclure, là, tu sais. Faut Mais pas... il fait partie du portrait. Mais C'est tu sais, vrai. faut toujours se mettre dans la tête que les gens qui sont derrière ça, c'est des psychopathes. Hein, puis il faut penser comme un psychopathe. Alors, c'est pas toujours facile de penser comme un psychopathe, je vous l'accorde. Hein? On n'est pas habitué à ça, nous autres, on n'est pas des psychopathes. Mais ces gens-là, ils pensent à ça. Ouais. Fait qu'après ça, ben là, tu as un autre point d'interrogation. Tu as un signe de pièce. Ouais. Ben, le signe de pièce, écoute, l'argent. Moi, j'ai toujours pensé que ces psychopathes-là, ce qui les motivait, ce n'était pas l'argent. Mm. L'argent, c'est un outil de contrôle.
euh, que les marionnettistes utilisent pour les pantins, pour les faire faire ce qu'ils veulent. OK. Alors, puis à une plus grande échelle, le commun des mortels, les moutons que nous sommes, ben, on va être confronté à ce signe de pièce-là parce qu'on a des dettes. Puis comme on avait dit, ben, ils vont nous attiser avec ça. Écoute, vous n'aurez plus de dettes, là, mais vous allez devenir notre propriété, notre esclave. Alors, peut-être que l'argent, tu sais, l'argent, moi, je vois ça comme une canne à pêche. Tu sais, ah ouais, mort là-dessus, et on va t'accrocher comme il faut. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Tu Ensuite n'auras de... plus d'argent, tu n'auras plus rien, mais tu vas être heureux. Ouais, c'est ça. Tu vas être heureux. Ouais. Ta propriété, tu ne posséderas plus rien, puis tu vas être heureux de plus rien posséder. Alors, c'est ça qu'ils nous disent. Ça, c'est les prévisions du... écoute, j'ai allé le petit vidéo, je pourrais le mettre tantôt. Inutile de contraindre des esclaves quand ils ont l'amour de leur servitude. Ah ben regarde, bouge pas, là, regarde, je l'ai, là, je vais vous mettre ça tout de suite, cette petite vidéo-là. C'est quoi la vidéo que tu mets, Steph? C'est la vidéo des globes, je pense que c'est l'ONU qui a fait ça. OK, Puis, oui, je sais où tu t'en vas. OK, puis c'est bon. il donne les 10, les 10 prévisions que eux pensent qui va arriver. Puis Ça fait 10 ans de ça se peut-tu? alors, voici le petit vidéo en question, les 8 prédictions pour le monde en 2030. Alors ça, c'est une vidéo qui a été publiée il y a 3 ans par le World Economic Forum. Alors, voici comment eux envisagent l'avenir pour vous, mes moutons. Tu ne posséderas rien puis tu vas être heureux. Peu importe ce que tu vas louer, ça va être délivré par drone. Les Américains ne seront plus les leaders du monde ou une superpuissance. Une poignée de pays va dominer. Tu vas pas attendre, tu vas pas mourir en attendant un donneur d'organes, on va l'imprimer pour toi. Donc les imprimantes à organes. Tu vas manger beaucoup moins de viande. Occasional treat, attends un petit peu, ça faut... Je vais arrêter. Ça dit an occasional treat, not a staple for the good of the environment of your health. Donc, tu vas avoir le droit d'aller en forêt d'une façon occasionnelle, une traite occasionnelle, not a staple. Ça veut dire quoi ça, not a staple? Je ne pourrais pas vous le dire. For the good of the environment and your health. Il faudrait que j'aille creuser ça un peu parce que je me demande, est-ce qu'on va avoir le droit d'aller chasser encore, d'aller pêcher? Est-ce que tu vas pouvoir prendre ton véhicule puis d'aller, moi je m'en vais passer une semaine dans le bois. Est-ce qu'on va encore avoir le droit de faire ça ou ça va être au détriment de l'environnement, puis poum, ils vont nous bloquer ça? Je ne le sais pas. Mais tout va être encadré. Moi, je pense que la réponse, c'est oui. Tout va être encadré. Les territoires de chasse, les accès aux parcs, tout va être privatisé. Bien, privatisé ou va appartenir à l'État mondial. Puis au nom de l'environnement, ils vont encadrer tous les secteurs d'activité, autant du tourisme, du divertissement, de la chasse et tout ça, là. Ouais, en tout cas, ça ressemble à ça. OK, c'est parti. 1 milliard de personnes vont être déplacées par les changements climatiques. Oh mon Dieu, ça, je suis à peu près certain que ça ne se produira pas. Pourquoi tu dis ça, Stéphane? You will have to do a better job at welcoming and integrating refugees. Donc, là, ce qu'ils sont en train de nous dire, peu importe le travail que vous faites présentement, il faut que tu en fasses une meilleure. Donc, tu vas devoir quitter ton travail pour faire une meilleure job. Et il va falloir intégrer et souhaiter la bienvenue aux milliards de déplacés, présumément, par les changements climatiques. Alors, tu poses la question, pourquoi je ne crois pas au changement climatique? C'est ça que tu veux savoir? Non, pourquoi tu as dit que tu ne crois pas qu'ils vont déplacer 2 milliards de personnes, 1 milliard, je ne me souviens plus, je sais que tu as dit, là. Ben, ils disent ils disent que les changements climatiques vont déplacer 1 milliard de personnes. Alors, moi, je crois qu'il y a des changements climatiques, mais je ne crois pas que l'homme en soit la cause, à moins que ces changements climatiques-là soient précipités par des techniques d'ingénierie, de géo-ingénierie. Je ne crois pas que la nature va être perturbée. En fait, la nature, elle n'est pas responsable des changements climatiques aujourd'hui. Je sais que les médias disent le contraire. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui croit le contraire.
mais j'ai encore une fois une série de vidéos qui sont prêtes à être diffusées, donc qui sont prêtes à être créées. Hein. La présentation est faite, mais la vidéo n'est pas enregistrée, où ça détaille tout ça là, qui explique les changements climatiques puis la part de l'homme. Alors, je ne crois pas que la nature va être perturbée d'une façon naturelle au point de devoir réintégrer 1 milliard de personnes dans différents pays. Oui, je comprends le fondement de ça. Hein, c'est t'es pas en accord avec les émissions de gaz à effet de serre qui transforment la planète de façon à créer des catastrophes climatiques. Par contre, fais juste regarder les inondations qu'on a au printemps ici au Québec. Bien, juste ça, ça peut expliquer comment le gouvernement, à un moment donné, va dire on ne va pas renouveler des chèques de 100 000, 200 000 pour vous dédommager à chaque année, bâtir des barrages, on va vous demander de quitter, on va vous aider à vous relocaliser dans des terres éloignées de l'eau, mais on ne pourra plus accepter des nouvelles constructions. C'est déjà le cas. Hein? Il y a plein de municipalités qui n'acceptent plus les constructions près de l'eau. C'est plus assurable. Les compagnies d'assurance n'assurent plus. Fait que moi, je pense que de plus en plus, les catastrophes naturelles vont être mis toujours sur le dos du réchauffement climatique et ça va amener à déplacer des pans de population de plus en plus concentrés dans les grandes villes, comme on a souvent parlé, toi et moi. Là. Ouais, tu as probablement raison. Effectivement, s'ils sont capables de nous faire croire via les médias à peu près n'importe quoi, ils peuvent nous faire croire, ils font croire le réchauffement climatique. Donc, ils pourraient mettre ça sur le dos des changements climatiques et puis faire ce que tu dis. Mais tu sais, le niveau des mers n'augmente pas. Tu sais, par exemple, tu vas avoir de la difficulté à dire on va déplacer tous les habitants de la Louisiane, des relocaliser à l'intérieur des terres parce qu'on a peur des inondations. Tu sais, c'est arrivé une fois en 100 ans, en 1000 ans, je ne sais pas. Donc, de façon statistique, il n'y a pas plus, en fait, il y en a même moins, il n'y a pas plus d'ouragans et de tornades depuis qu'on nous prédit un réchauffement climatique qui n'arrive pas. Il n'y a pas de relation entre la température, elle monte un peu, mais il n'y a pas plus, puis il n'y a pas moins. En fait, il y a un peu moins d'ouragans, puis de catégories et de tornades. Des ouragans de catégorie 4 et 5, il y en a moins. Des tornades, il y en a moins. Un peu plus de un ou deux. J'ai toutes les statistiques là-dessus. Donc, tu sais, ils vont avoir. Ouais, mais ils pourraient déplacer 1 milliard de personnes. Ça fait quand même pas mal, là. Mais tu te rends compte, Stéphane, que qu'est-ce que tu dis là, tu vas faire sauter bien des personnes parce qu'on entend tellement souvent parler aux nouvelles des ouragans, surtout quand c'est la saison des ouragans, puis ils montent aux nouvelles, hein, ils nous bombardent d'images de gens qui doivent fuir, qui doivent se barricader, qui doivent reconstruire par la suite. On a l'impression qu'il y en a plus. Non, c'est juste plus médiatisé. Et ils tablent énormément là-dessus parce que c'est le discours du Green Ben New oui, mais Deal. C'est sûr que le narratif est constamment là-dessus, mais effectivement, quand tu regardes les statistiques des ouragans, surtout les fortes, il n'y en a pas plus. C'est là qu'on s'aperçoit que c'est un discours ambiant qui sert une cause, qui sert un objectif. Oui, absolument. Et moi, écoute, on le sait, là, ils ne nous parlent pas, ils ne nous préparent pas depuis 30 ans au réchauffement climatique pour rien. Hein. Ça fait partie, et on va y revenir, mais dans la page de Économiste, il y a une petite éolienne qui symbolise l'énergie verte, l'énergie propre. Alors, c'est pas pour rien qu'ils ont mis ça là, parce qu'ils nous préparent à accepter l'inacceptable basé sur des mensonges, encore une fois. Alors, écoute. Mais avec des allures angéliques, avec des Ben oui, allures ben de oui. légitimité, de protection, de bienveillance. C'est quasiment un secours messianique qu'ils vont nous proposer, là. Alors, il reste un petit 45 secondes ici. Donc, je disais, You will have to do a better job at welcoming and integrating refugees. Alors, tu vas devoir faire une meilleure job. OK. Ça ne veut pas dire You will have to do a better job. Ça ne veut pas dire que tu vas changer d'emploi. Ça veut dire que tu t'affaires à être plus complaisant envers les réfugiés qui vont arriver. Je pense que c'est plutôt ça qu'il veut dire. Ouais. Tantôt, j'avais dit, il va. Complaisant, je pense pas le bon mot, là, You mais will have d'être to do a better accueillant. job. Ouais. Ou à être plus accueillant, puis permettre une meilleure intégration des réfugiés climatiques, bien sûr. Bien sûr. Et c'est parti. La pollution, les pollueurs vont avoir à payer pour l'émission de leur dioxyde de carbone. Mais c'est déjà le cas. Ils
ils revendent des crédits carbone, fait que c'est un marché extrêmement lucratif. Ouais. There will be a global price on carbon. OK, c'est pas. This will help make fossil fuel history. Alors là, OK. Je sais, écoute, il y a le pic pétrolier qui fait que la population mondiale fait ça, puis le pétrole fait ça. Donc, il y a un clash au niveau. Donc, c'est clair que ça, c'est pas une menterie. On va devoir diminuer notre consommation de pétrole. À mon avis, pas parce que ça... Ben oui, ça pollue le pétrole, c'est sale, il y a plein de mauvaises choses là-dedans, mais les technologies pour faire... les Européens ont un muffler qu'ils mettent sur leur diesel, que l'air qui sort du diesel là, est plus propre que l'air qu'il y a dans une tour d'édifice à bureau. Alors, c'est pas vrai qu'on va mettre la clé dans le fuel, dans le pétrole, pour des questions de pollution. Il y a une autre raison à ça. Un, pour le contrôle, puis pour préserver les stocks qui sont en train de diminuer. OK, je continue. D'ailleurs, François Legault, il a annoncé, je pense que c'est cette semaine, Stéphane, que d'ici 2035, il n'y aurait plus de voitures à essence au Québec. C'était une visée. Là. Ah ouais, ça c'est un objectif des Global Goals. C'est un autre exemple pourquoi que notre ami Legault fait partie de la cabale. Exact. OK, you could be preparing to go to Mars. Alors, ils veulent nous envoyer sur Mars, c'est bon. Scientists will have to work out how to keep you healthy in space. OK, alors, on devrait commencer par nous tenir en santé sur la Terre. OK, trouver une vie extraterrestre. Les valeurs de l'Ouest will have been tested to the breaking point. Oh, les valeurs... Okay, les valeurs de... On pourrait-tu traduire ça? Western values. On pourrait-tu dire les valeurs... de l'Occident? De l'Occident, oui, c'est ça. Will have, donc, en 2030, les valeurs les valeurs occidentales vont être testées jusqu'au point de rupture. Alors, c'est quoi nos valeurs occidentales? Hein, c'est la liberté de presse, la liberté d'expression, la démocratie, le droit à la propriété, de faire un peu ce qu'on veut, hein, d'être libre, d'être maître de nous-mêmes. Hein, c'est ça nos valeurs. Là, c'est complètement l'opposé de... Répète donc la formulation. Peux-tu me la répéter, Steph, s'il te plaît? Western values will have been tested to the breaking point. C'est toute une annonce, hein? Ouais. Ben, ça va dans le sens de ce qu'on dit de notre vidéo qu'on a faite avec Justin Trudeau, de notre vidéo qu'on a faite avec Klaus Schwab. Il n'y a pas de surprise là, tu sais. Non. Ils nous le disent, là. On ne peut pas se mettre la tête dans le sable. Ils nous le disent. Ben, Radio-Canada a écrit aujourd'hui que le grand reset, ce n'était pas un secret. Ils ont raison. Ils ont tout à fait raison. Tout à fait raison. C'est juste que vous ne faites pas votre travail pour nous expliquer qu'est-ce que ça va être la signification pour nous. Alors, c'est nous qui est obligés de faire votre travail. Il est là le problème. Si vous êtes des mauvais journalistes, vous faites votre travail d'une façon exécrable. Alors, OK, je poursuis ça. Check and balance that underpin our democracies must not be forgotten. Checks and balance that underpin our democracies must not be forgotten. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Check and balance. Alors, dans les commentaires, allez donc nous donner votre interprétation de cette phrase-là, s'il vous plaît, mes amis, pour susciter la discussion. Check and balance. Check and balance, ça veut-tu dire passif, actif, actif, passif? Je ne sais pas. Okay, underpin, ça veut dire underpin. Je ne sais pas ce que ça veut dire underpin. Our democracies must not be forgotten. Ne doivent pas être oubliées. Ne devront pas être oubliées. Ça clash avec le reste, je trouve. Ouais, ça, faudrait que je le traduise. Ça, Passons. Passe. Passe, ouais. On sait pas. Passe. Il y en avait-tu un autre? Oh, like, comment, share. World Economic Forum. Ouais. Alors, non, il n'y en a plus. OK. Fait qu'on va revenir à notre machine à... Ben, en fait, ça, c'est sur le site du Forum économique mondial. C'était publié, je pense, en novembre 2016, là, ce que Stéphane vient de lire. Vous pouvez taper prédiction 2030, World Economic Forum dans Google, puis vous allez tomber sur la page. Tous les énoncés sont là. Fait que des fois, si vous avez des gens autour de vous qui sont très sceptiques, qui
croient pas ces choses-là parce que ça vient de votre bouche, ben envoyez-leur le site du Forum économique mondial et voyons voir et ayez des discussions sur chacun des points. Organisez un souper, 10 personnes maximum ou 6 personnes, je ne sais plus. Bref, et discuter de ça, ça peut faire des super belles discussions et là, vous alimenter avec plein d'arguments. C'est super génial. Ah non, mais hey, honnêtement, là, tu me fais penser, là, tu sais, le go avec Noël, là, Ouais. Chris, tout le Québec, tout le Ça ne Canada. pas en parlant de Noël, Steph. Ça ne marche pas. Continue, excuse. Là, je vais prendre une note, là, 42,54, m'a coupé ça. Alors, tout ça pour dire que le go avec son Noël, 6 personnes, 8 personnes, 10 personnes, écoute, c'est toute la planète qui va être en arrêt, qui va célébrer, là. Alors, on s'en sac-tu de que tu vas avoir tes enfants puis que tu vas être 11, 12, 13 personnes? Je veux dire, qui va... C'est inapplicable. C'est inapplicable. Alors, il n'y aura même pas de policier qui va travailler à Noël, peut-être quelques-uns, là, un quart de chiffre là, pour les urgences puis tout ça. Il n'y a jamais personne le jour de Noël qui va aller vérifier combien vous êtes assis à la table pour manger votre repas ou votre dinde au jour de l'an, là. C'est complètement ridicule. Alors, moi, je trouve qu'on fait un plat de ça. Je veux dire, si vous avez peur d'attraper le virus, si vous n'êtes pas en santé, puis tout ça, moi, je suis d'accord. OK? Puis si vous faites si vous faites votre repas, vous êtes plus que 8, plus que 10, parce que vous avez décidé de ne pas écouter notre premier ministre, puis que vous développez des symptômes, ben là, j'espère que vous allez être assez intelligent pour vous confiner puis avertir votre gang pour qu'ils se confinent également parce que vous avez été malade. T'sais. Alors ça s'appelle la responsabilité. T'sais, on n'a pas besoin d'un gouvernement pour nous dire comment se comporter. T'sais. On le sait, le virus, s'il est contagieux, s'il y a quelqu'un dans tes 10, 12, si vous êtes 20 personnes, vous avez plus de chances deux fois plus de chances d'attraper le virus si vous êtes 20 personnes que si vous êtes 10. T'es d'accord? Oui. C'est mathématique. Donc, si vous l'attrapez, là, vous avez toutes les chances que vous avez sont que vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas être trop malade, surtout si vous prenez votre quercétine, le sélénium, magnésium, vitamine D surtout, etc., etc. Vous allez probablement l'attraper, vous ne le saurez pas. C'est pas si grave, ça. Il ne faut pas paniquer avec ça. Donc, tu sais, moi, je trouve, là, on gaspille du temps d'antenne à nous faire, à nous dire qu'il ne faut pas qu'on se ramasse plus que 10. Hey, Mais c'est parce que ça fait monter l'anxiété parce que les gens sont isolés depuis le mois de mars pour certains ou très limités dans les contacts sociaux. Le seul moment de l'année où on voit nos familles, on voit nos enfants, on voit les grands-mamans, les grands-papas. Moi, honnêtement, moi, ça ne me dérange pas de ne pas voir, moi, ça ne me touche pas, mais je comprends que des gens, là, c'est super dur d'encaisser ça. Puis là, tous les jours, depuis, en tout cas, la semaine passée, qui parlent de Noël puis de fermer les écoles. Puis là, les parents puis les gens se font bombarder de ça. Et là, l'anxiété ne fait qu'augmenter. Moi, je me dis, pourquoi qu'ils ne l'ont pas annoncé 2 semaines avant Noël? Ça donne quoi de rendre les gens anxieux puis de les rendre encore plus déprimés, encore plus dépressifs pour absolument rien, là. Il ouais. aurait pu annoncer ça 2 semaines avant Noël, puis le résultat aurait été le même de toute façon. En tout cas, moi, mon message là-dessus, c'est faites ce que vous voulez, utilisez votre GBS. Je pense que c'est une mauvaise idée d'avoir votre grand-maman avec vous autres, avec beaucoup, beaucoup de facteurs de risque, puis d'être 25. Tu sais, ça, je pense que c'est pas une bonne idée. Mais si vous êtes tout du monde en santé, pas de facteur de risque, puis vous voulez être 25 autour de la table, il n'y a pas personne qui va cogner à votre porte pour vérifier combien vous êtes. Il n'y a personne qui va aller compter le nombre de chars qu'il y a à votre entrée parce que c'est pareil partout. Tout le monde est dans la même situation. Ils ne seront jamais capables de dire à quelle maison appartient les chars. On va en avoir partout. Alors, cassez-vous pas la tête avec ça. Puis, si vous tombez malade, vous avez des symptômes, ben, confinez-vous comme des grands garçons, par responsabilité, par civisme. Avertissez votre gang, puis on n'a pas besoin d'un gouvernement pour nous dire ça. Hein? C'est le gros bon sens. C'est le gros bon sens, that's it. Tout à fait. On revient-tu à notre machine à sous? Oui, on l'avait oublié, celle-là. Alors, il y avait l'éolienne, on avait terminé dans le fond avec l'éolienne qui s'inscrivait à l'intérieur de toutes les mesures pour contrer le réchauffement climatique. Alors, ouais, ça, le Green New Deal, ça va être un autre prétexte pour nous faire avaler sous forme de peur. Hein? Vous allez mourir de cancer, la terre se meurt, arrêtez de manger de la viande à cause que les vaches produisent du méthane, donc vous allez manger des insectes.
parce que ça prend des protéines. Hein. Ils nous préparent déjà à ça. Ils nous préparent à manger de la viande dans des plats de pétri. Et même que Bill Gates est actionnaire d'un groupe de recherche qui sont en train de faire des protéines recyclées à partir de la matière fécale humaine. Ah, Alors ils sont ah, en train de processus parce que l'urine, c'est un poison à cause de l'ammoniac, des bactéries, tout ça. Donc, ils veulent retirer les protéines pour... écoute, pour eux, on est des insectes. On est pire que des rats. Alors, on n'a aucune valeur à leurs yeux, puis ils nous le montrent de cette façon-là. Alors, ensuite de ça, ben là, on a... mais ça, tu peux-tu documenter? Ben, je sais que tu lances pas ça au hasard comme ça, ouais, mais j'ai un lien là-dessus, j'ai un lien là-dessus qui parle de ça, ouais. Qui parle hey, de ça. c'est épouvantable. Écoute, on se rapproche de Soleil Vert sérieusement, là. Puis, va savoir, Johnson Johnson, si tout ce qu'ils peuvent mettre dans le produit. Il y a des cellules de bébés avortés. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Il y a assez d'horreur dans ce monde, mais si, boulot, on s'en va loin, là. C'est vraiment de la dystopie. Vraiment. Mais tu sais, quand que je dis que c'est des psychopathes, là, je dis pas ça en l'air, là. Je dis pas ça en l'air. Ce sont des psychopathes cooptés entre eux pour occuper les postes clés qui doivent être occupés pour propulser leur agenda. Alors, ce sont des vrais psychopathes. Si vous allez voir la définition du DSM-5, vous allez voir c'est quoi un psychopathe. Et ça s'applique parfaitement en tout point à ces gens-là. Et d'ailleurs, il faudrait que je sollicite une entrevue avec le Doc Mayou là-dessus pour qu'il nous en parle. Je pense que je vais me prendre une note. Doc Mayou, Tu vas avoir un fun noir. Mais psychopathe. On va avoir du fun avec Doc Mayou. je vais te laisser faire l'entrevue dans ce cas-ci. Ouais, je sais, tu l'aimes beaucoup. Alors, allons avec notre petite machine à sous. Donc, après ça, ben, il y a la Chine. Ben, la Chine, c'est un incontournable. Hein. Ont-ils relâché le virus ou c'est les Américains qui ont lâché le virus? Ils l'ont-ils créé ou c'est les Français? On s'en fout, mais on sait que d'un point de vue économique, il y a un crash majeur qui s'est dessiné déjà, puis qui va aller juste en grandissant avec la Chine. Donc, j'avais une image, là, j'aurais dû y penser de la mettre. C'est deux containers, un américain, un chinois, Ouais. attaché avec un hélicoptère, puis puis que les deux containers se frappent, tu sais. Alors, c'est vraiment une guerre commerciale. La Chine, sur papier, en termes de puissance économique, a dépassé les Américains. Ouais. Alors, les Américains ont un déficit commercial avec la Chine qui est épouvantable, qui est insurmontable, puis à long terme, c'est insoutenable. Alors, Donald Trump essaye de corriger ça. Alors, ça, on peut dire ce qu'on veut de Donald Trump, mais il a quand même fait ça. Il a reconnu ce problème-là, puis il essaye de le corriger. Tu sais. Alors, ça, Il est c'est. protectionniste. Ça, il faut lui donner ça. Puis la Chine, elle peut rentrer, mais à certaines conditions. OK, là, après ça, je vois un graphique avec une flèche qui monte en haut comme ça. Alors, généralement, ça, c'est des graphiques qui sont employés pour parler de la bourse. Ouais. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que c'est les cas de COVID qui vont monter? Est-ce que c'est la mortalité qui va monter en flèche, puisque Bill Gates nous a prédit une nouvelle vague beaucoup plus mortelle et qu'on ne serait pas déçu, hein, ou On va comprendre. qu'on va comprendre que vous allez... ouais, quelque chose comme ça. Hein. On l'a fait jouer déjà cet extrait-là quelques fois, je pense. Mm. Ensuite de ça, ben, on a les feux. Les feux. Alors là, les feux, écoute, à Californie, je pense que ça fait 3 années de suite qu'ils ont des feux records. Des feux records ben, qu'on nous dit avec nos médias, hein, nos bons médias nos médias menteurs, hein, qui nous brainwash bien comme il faut, qui nous disent que ben, c'est pas à cause qu'il y a eu une négligence de la part de la Californie qui ne ramassait pas les bouches qui appellent, hein, tous les genres de trucs qui roulent au vent, là, tout le bois mort, là, normalement, il y a un travail justement qui est enlevé pour être capable de contrôler justement ces feux de forêt-là. Il y a des chemins forestiers qui doivent être entretenus pour aider les pompiers à combattre les feux parce qu'il y a tout le temps des feux. Et là, ça fait une décennie que ces projets-là ont été coupés. Alors, quand tu as un feu, ben, tu n'as pas de chemin d'accès pour aller les combattre, donc ça brûle, ça prend de l'ampleur, puis ça donne ce que ça donne. Mm. Donc, Puis il y a plein de théories hein, sur les feux de forêt en Australie, en Californie. Il y a même une théorie, c'est quand même assez démontré, c'est des pompiers qui en ont parlé, que le feu se propagerait par les souterrains, par des feux, il y a un nom pour ça, là, puis qui aurait vidé les nappes phréatiques, ce qui ferait en sorte qu'il y a des maisons qui ont brûlé et juste à côté, il y a un arbre qui est encore tout vert qui n'a pas brûlé. Mais tout autour a brûlé. Mais cet arbre-là est resté vert, est resté intact.
Il y en a des citoyens en Californie qui disent avoir vu comme un genre de rayon, ce qui réfère à une technologie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est du délire? Je ne sais pas. Mais c'est quand même, puis il y a même des policiers puis des pompiers californiens qui ont été interrogés puis qui ont témoigné avoir vu des rayons laser. Puis que ça avait allumé instantanément un feu très ciblé. Ah, écoute, le problème avec ça, c'est que nous, on peut pas le voir. On est à l'autre bout de la planète, puis on peut juste le voir avec des photos. Puis c'est tellement facile à truquer. Moi, j'en ai vu de ces photos-là, qu'on voyait un rayon laser, puis je suis à peu près certain que c'est truqué. Par contre, j'ai vu des photos où il y avait, mettons, 25 voitures, OK, arrêtées. Les gens ont laissé leur voiture là parce que c'était comme un bouchon. Le feu arrivait. Alors, eux, ils se sont sauvés, je sais pas où. Donc, tu avais les 25 voitures et au milieu de ces voitures, de ces 25 voitures-là, sur la photo qu'on voyait, il y avait une voiture complètement calcinée et même pas juste calcinée, fondue. Alors que les autres, les tires, n'étaient même pas pétés. Qu'est-ce qui peut expliquer un tel phénomène? Ben, je ne le sais pas. Moi, je vous décris juste la photo que j'ai vue. Je vous décris juste la photo que j'ai vue. Alors, les feux de forêt en 2021, ça va encore avec le Green New Deal. Hein, ils vont probablement avoir de la sécheresse. Il va y avoir probablement des feux de forêt naturels ou allumés de main de l'homme, parce qu'en Australie, ceux qui ont allumé les feux de forêt, ils les ont arrêtés. Hein. Ils les ont arrêtés puis ils ont été traduits en justice. C'est juste qu'on n'a pas entendu parler dans les nouvelles, mais c'est une gang de pyromanes qui ont décidé de se promener d'une façon quand même assez organisée pour allumer des feux de forêt un peu partout. Se sont fait prendre. Ils ont été jugés pour ça. Ouais. Ensuite de ça, tu as la petite caméra. La petite caméra, écoute, la petite caméra, ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça laisse place à beaucoup, beaucoup de choses. Des caméras, il y a autant de caméras qu'il y a de téléphones intelligents sur la planète, plus tout le reste. Ça peut vouloir aussi signifier les smart cities. Les strong cities. Tu as présenté une vidéo là-dessus sur la surveillance par caméra. Oui. En Angleterre, je crois, les États-Unis ont genre 700 millions de caméras qui épient. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est la signature du nouveau contrat social qu'on devra signer pour pouvoir faire partie du grid, c'est-à-dire des smart cities, des strong cities, c'est-à-dire d'accepter... Smart cities, Stéphane, c'est plus un programme de gestion des communautés dans les smart cities. Là. C'est gestion des ententes entre, mettons, les Blancs puis les migrants, contrôle des liens sociaux, contrôler la violence. S'il y a des explosions de violence à l'intérieur des citoyens, bien, ils ont des programmes. La Valérie Plante fait partie des Strong Cities Network. C'est plus à ce niveau-là. Toi, tu parles vraiment des smart cities, dans le fond. Ouais, je devrais plutôt dire les smart cities. Alors peut-être que ça veut tout simplement nous dire que faut se préparer à ça. Hein. La Chine, ils sont déjà précurseurs dans le domaine. Il y a d'autres pays qui expérimentent ça. On va voir. C'est bien intéressant, mais écoute. Mais moi, me fait penser la caméra à la petite caméra qu'on voit dans Messenger. Ça se peut-tu? Ouais, on pourrait dire ça, ouais. Alors, intéressant, j'ai bien hâte. S'avérer hautement controversé pourrait choquer certains auditeurs et contredire le possiblement que tout ce qu'on vient de dire, c'est peut-être tout faux. Il n'y a vraiment rien de bon dans tout ce qu'on a dit. Non, mais il est 9 heures, on s'amuse. Ça veut peut-être dire complètement autre chose. On ne sait pas. Hein, on est dans les premiers, je pense, qui analysons ça. En français, en tout cas. Alors, si vous avez d'autres idées, d'autres informations qu'on n'a pas, que nous, on analyse ça à brûle pour point comme ça pour le fun, là, parce qu'il est 9 heures et on se demandait quoi faire. Hein, alors, ben, oubliez tout ce qu'on vient de dire. C'est peut-être pas vrai. Mais si vous avez des meilleures idées, ben, allez-y. Puis cette vidéo-là, s'il vous plaît, partagez-la pas. Vous n'êtes pas obligé de la partager, celle-là. En tout cas, pas avec vos parents, pas avec vos amis qui vous traitent de complotistes. Non, gardez ça pour vous autres, là. C'est pour le fun. Ben ouais, prenez un petit verre de vin ou une petite bière de microbrasserie, puis gardez ça pour vous. Ouais, c'est ça. C'est pas un argument, ça. Bon, fait que on a fait le tour, ma belle Isabelle. T'as-tu quelque chose d'autre à ajouter que tu aimerais
pour conclure cette vidéo, hey, sais-tu, on se demandait combien de temps que ça allait prendre. On a déjà 1 heure de fête. Hey, on se demandait quoi dire, quoi rajouter à cette couverture-là. Mais tu sais, moi puis toi, ensemble, c'est bien rare qu'on manque de viande pour jaser, hein? Ben, c'est que moi, ça fait 20 ans que je me tais, qu'il n'y a personne qui veut m'écouter. Et puis là, tu te rends compte, c'est tabarouette, il y a 10 000 personnes qui sont abonnées à notre chaîne, Isabelle, puis les gens nous écoutent. Puis les gens communiquent, puis on se rend compte qu'on n'est pas tout seul à penser ça. Alors, avec qui je peux parler de ça, à part avec toi, puis à part avec les auditeurs qui veulent nous écouter, je vais pas appeler mon père, mon frère, ma soeur ou mes amis, vous allez dire, hey, qu'est-ce que tu penses de ça? Et ça les intéresse pas vraiment, tu sais, ils écoutent pas mes vidéos, je pense, ces gens-là. Puis ben correct, là, je leur veux pas de pas écouter mes vidéos, mais c'est juste pour vous dire que, ben, on a la parole facile parce qu'on a été comme, tu sais, comme ça pendant si longtemps, puis là, on enlève le couvert. Puis ben, cette crise-là, ce qui s'en vient, ben, ça ouvre les yeux, ça ouvre les oreilles à bien du monde. Pas tout le monde, mais bien du monde. Du monde qui cherche à comprendre. Puis ben, moi puis toi, bon, on n'a pas la vérité, mais on dit ce qu'on pense au moins. Ben écoute, moi, là, je peux te dire, ma cousine, c'est un baromètre extraordinaire. J'y ai parlé aujourd'hui. Elle est infirmière dans un hôpital en soins intensifs. Petite parenthèse, elle m'a dit qu'elle n'a aucun cas de COVID aux soins intensifs. Elle en a eu une hier, mais elle est morte sur le coup. Mais comme elle dit, elle était vouée à mourir. Ils disent qu'elle est morte de la COVID, mais elle n'est même pas morte de la COVID. Tout ça pour dire que elle m'a demandé de lui envoyer le documentaire Hold Up. Et ma cousine, là, puis Hold Up, c'est quand même, tu sais, on rentre dans la conspiration de la COVID-19. Puis elle a toujours prôné le respect des règles sanitaires, a toujours été en accord avec le gouvernement, moi, ris-moi, parce qu'elle me traite d'anti-vax, puis elle me trouve capotée, conspirationniste. Et là, aujourd'hui, elle m'a dit qu'elle voulait le documentaire Hold Up, puis que là, elle a commencé à trouver que ça n'avait pas d'allure, la gestion de crise, puis qu'il y avait des choses qui ne faisaient pas de sens. Fait que si elle, qui est très alignée avec le discours officiel, qui est très confortée dans les règles du gouvernement, puis les règles de toute la médecine, puis de l'establishment, puis elle commence à mettre ça en doute, bien, je me dis oui, il y a des gens là, qui commencent à se poser de sérieuses questions, puis probablement, éventuellement, à créer une force vive pour se positionner contre la vaccination obligatoire. Parce que là, tu sais, moi, j'ai toujours prôné de rester calme, de ne pas faire de vagues, que je ne crois pas aux manifestations, je ne crois pas à ci, je ne crois pas à ça, aux pétitions, je n'y crois pas. Par contre, quand la vaccination va devenir obligatoire, je pense que là, oui, quand le peuple va se lever, je ne pense pas qu'on va faire reculer tant que ça, mais je pense qu'il y a une force de vie, une force de survie qui va se lever, puis il va y avoir pas mal de gens qui vont se lever. Par contre, là où je mets toujours mon bémol, c'est qu'il risque d'avoir un événement avant que tout ça arrive qui va venir, je pense, brouiller les cartes. Ben, au Danemark, je pense que c'est le Danemark qui avait une vaccination obligatoire et qui avait suffisamment de monde dans les rues. En tout cas, on entend parler que les manifestations auraient fait reculer le gouvernement. Mais ça, j'ai pas eu de preuve à cet effet-là. Là. Je me suis pas trop intéressé à cette nouvelle-là, juste que je l'ai lu. Je ne sais pas si c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Je vois pas pourquoi ça serait pas vrai. Mais imagine si on était 3 millions devant le Parlement. Ah non, c'est fin de la partie. Fin de la partie pour eux, là. C'est fin de la partie pour eux, là, si on était suffisamment, si on avait un regroupement. Sauf que, imagine que tout ce monde-là, qu'on étiquette à raison, mais aussi à tort. Hein. Ça dépend de quel point on les appelle les anti-masques, ces gens-là. Ouais. Alors, quand tu veux, parce que ceux qui mettent l'étiquette d'anti-masque dans ce groupement-là, imagine qu'il y aurait un virus, ou que le virus changerait, il muterait, ou un second virus qui serait plus mortel. Alors, les anti-masques seraient de facto décrédibilisés. Alors, ils seraient même tenus responsables, en quelque sorte. Clairement. Alors, il faut faire absolument, il faut faire attention à ça. On peut, surtout que Bill Gates nous avertit, là. Il nous l'a dit, hein, la prochaine, checkez ça, la prochaine va attirer votre attention. Exact. Avec un sourire narquois et sa conjointe. Avec sa conjointe, oui. Oui. Puis on a le fameux insider, présumé insider. Moi, j'en ai jamais parlé sur ma page parce que quand je connais pas la source, puis quand la source de l'information me paraît boiteuse, je ne le publie pas.
Par contre, c'est un écho qui reste en background, qui nous a dit qu'au printemps, je pense que c'était le deuxième trimestre de 2021, qu'il y aurait apparition d'un nouveau virus muté, appelé COVID-21, avec Gérard Deltel aussi, qui, lors d'une entrevue avec, je pense que c'est Stéphane Roy, c'est ça son nom? Patrice Roy. Écoute, je m'en rappelle pas, ouais. Oui, c'est avec Patrice Roy, Radio-Canada, qui a parlé du COVID-21. Je veux dire, ça ne s'invente pas. On ne peut pas faire un lapsus de COVID-19 à COVID-21. Oui, c'est Gérard Deltel qui a fait ça. Ben, je pense qu'il y en a d'autres qui ont fait ce lapsus-là. Fait que, puis là, on a Joe Biden qui nous a parlé d'un Dark Winter. Dark Winter étant un exercice qui a eu lieu, je pense, en 2001, avant le 11 septembre, un exercice pandémique. Il y a aussi un livre, Dark Winter, qui parle d'un scénario pandémique. Donc, tu sais, c'est ça. Mais ça, nous autres, on a des cerveaux complotistes. Là. Fait que nous autres, on voit des complots partout. Parle pour toi. Cette vidéo-là, vous ne pouvez pas la relayer. On ne veut pas avoir tant de vues que ça, à part nos abonnés. Ben moi, je dis toujours à la blague, là, il y a 3 genres de personnes. Okay? Il y a les personnes qui voient des complots partout. Moi, j'en ai une trollée sur ma page Facebook. Il y a des personnes qui en voient nulle part. Ouais. Ça n'existe pas. Là. Non. Écoute, aussitôt que tu remets en question la version, c'est du complotiste. Non, regarde, je t'écoute pas. Et puis, ben, il y a ceux comme moi et toi, je pense, qui en voient ou qui essaient d'en voir où il y en a. Parce qu'il y a bien des choses qu'on a dit qui étaient une théorie du complot, comme le nouvel ordre mondial, la gouvernance mondiale. Hein? C'était une théorie du complot jusqu'à tout récemment. Maintenant, il faut enlever le mot théorie. Donc, on avait raison. Ça fait 20 ans qu'on a raison, qu'on a fait rire de nous, puis on a raison. Ils nous le disent, là. Il n'y en a plus. Le Great Reset, Christine Lagarde, elle nous en parle depuis 2014. Ouais. Un Great Reset, là, les gens n'ont pas idée. Ben là, un peu plus avec la vidéo qu'on a faite récemment, mais le Great Reset, là, ça va vous fesser dans le dash en maudit, là. Surtout si vous avez de l'argent en banque. Le Great Reset, là, on réinitialise tout, là. Ton 20$, il vaut plus une scène, il vaut zéro, que dalle. Ça va être une nouvelle monnaie. OK? Tu as une maison, tu vas peut-être la perdre, ta maison, surtout si tu ne l'as pas fini de la payer. Alors, le Great Reset, là, on parle de ça depuis, ça fait 6 ans qu'on parle de ça. Mais voyons donc, le soleil s'est toujours levé, puis il va toujours se coucher. Puis, on les a tous entendus, là. Ouais. Mais là, on est dedans, là. On est dedans, ils nous le disent. Ça ne peut pas être plus officiel que ça. La seule chose, c'est que les médias essayent de mettre le couvercle sur cette information-là. Ils ne veulent pas que vous sachiez qu'est-ce qui en retourne. Les implications. Ça va s'accentuer, là. Ça va nous rendre fous là, de voir à quel point les médias vont banaliser ça, vont reléguer ça aux théoriciens du complot. Mais je pense qu'il faut rester calme face à ça parce qu'il faut s'en attendre. Là. Le discours d'égarement de la population, de l'opinion publique, va s'en aller en s'accentuant. Il faut se préparer à ça. Puis les gens qui ne veulent pas voir ou les gens avec qui c'est difficile, qu'on est en discordance continuellement, ça va être de pire en pire. Et moi, je vais même jusqu'à penser qu'il y a des liens qui vont se briser. Il y a déjà des gens qui ont perdu des amis à cause de des disputes idéologiques comme ça. Mais moi, je me dis, il ne faut pas s'ostiner. Quand on veut garder quelqu'un près de nous, parce qu'il nous apporte quelque chose, bien, ça peut être des membres de notre famille, il vaut peut-être mieux pas discuter de ces choses-là parce que l'écart va devenir tellement grand que ça va être des confrontations, puis aussi, ça fait peur. Fait qu'il y a des gens qui vont dire, arrête de me parler de ça, tu me fais peur, j'aime pas ça, je veux pas aller là. Puis ça, il faut le respecter. Puis ces gens-là, aussi, ces vidéos-là, peut-être qu'on est mieux de ne pas leur faire écouter nos vidéos parce qu'il y a beaucoup de commentaires dans nos vidéos qui disent ça fait peur ce que vous dites. Hein? Il n'y a pas de solution. Ça fait peur, il n'y a pas de solution. Mais oui, effectivement, ça fait peur, mais c'est pas parce qu'on veut que ce soit ça. Là. C'est pas nous qui avons mis en place cette situation-là. Là. Ça, c'est les gens qui, collectivement, on a mis au pouvoir, qui ont décidé de suivre les marionnettistes. Là. Si on avait mis des gens avec des couilles, il y en a qui vont parler qui vont nous dire que Donald Trump en est un, peut-être, mais si on avait mis des gens comme ça, il aurait peut-être pu couper la corde du marionnettisme, puis on n'aurait pu pas faire partie de ce grand show-là, de cette grande arnaque-là. Alors, peut-être que dès le mois de février, on aurait fermé les frontières, tu sais.
peut-être qu'on aurait imposé le bon masque tout de suite au début mars, puis qu'on aurait cassé ça là. T'sais. Il y a eu un paquet de décisions qu'on aurait pu prendre dès le départ pour pas que ça n'en vienne là. Et peut-être qu'on aurait décidé de faire nos propres tests PCR avec nos propres sondes, avec nos laboratoires indépendants qu'on fait confiance pour avoir le moins de faux négatifs, de faux positifs, d'avoir des tests valides. T'sais. Mais non, on a décidé de faire confiance à l'ONU. Mais puis, tu sais, Stéphane, nous autres, on n'a pas mis notre espérance en Trump. En fait, on regarde ça aller de haut. Puis moi, je pense qu'on a nos vidéos ou l'aboutissement de nos conclusions en réalité sont absurdes de Trump. Comme si Trump était plus dans le portrait puis que la gouvernance mondiale accomplit son plan. Moi, je suis profondément convaincue que c'est ça qui va arriver. Si Donald Trump réussit à démontrer la fraude puis qu'il réussit à redevenir président, ça va être un petit court laps de temps, un sursis. On va appeler ça poliment un sursis, mais j'en doute énormément. Puis je le sais que le monde, ça les agace, là, mon discours. Il y en a qui me voient anti-Trump. Je ne suis pas anti-Trump. J'essaie d'être lucide et réaliste, puis d'envisager un scénario qui ne correspond pas à ce qui me fait du bien, à ce qui me réconforte, mais de tout de suite me préparer en me disant, si ça ne marche pas, là, l'option Trump, on est dans le caca, là. On est sérieusement dans le caca. Fait que moi, j'aime mieux me préparer, envisager ce scénario bien plate, puis de me dire, ben si ça arrive de façon joyeuse, on se réjouit, puis si ça n'arrive pas, ben je me suis préparée, je suis prête. Écoute, moi, j'ai une opinion là-dessus, là, puis je pense que j'en ai jamais parlé, là, puis ça me trotte dans la tête depuis longtemps. Puis je pense que c'est possiblement c'est une révélation que tu vas nous faire? Non, je t'en ai déjà parlé à toi. Ah. Mais moi, je pense que, parce que, tu sais, les gens, là, moi, quand je parle de ça, tu sais, Hollywood nous a préparés, hein, t'as les bons, t'as les méchants. Donc, les méchants, on les connaît, sont là, puis tous ceux, si les méchants s'attaquent à un gars, donc, ben, vu qu'ils l'attaquent, donc c'est le bon, c'est le good guy, tu sais, Trump. Ouais. Et donc, c'est une dualité comme ça qui est facile. Hein? Tu n'as pas besoin, tu as les bons, tu as les mauvais. Si tu n'es pas dans les bons, tu es dans les mauvais. Puis si tu n'es pas dans les mauvais, tu es dans les bons. Tout aussi simple que ça. Mais il y a quelque chose qui... puis il y a plein d'affaires que Trump fait qui fait du sens, puis il y a plein d'affaires qui ne fait pas de sens. Mais il y a une chose qu'on n'a pas parlé. Et si l'élite, la cabale, n'était pas un seul et même groupe uni, et s'il y avait deux cabales, et s'il y avait deux factions qui se disputaient la nouvelle gouvernance mondiale. Alors, il peut avoir... c'est sûr qu'il y a des dissensions, c'est sûr, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, comme le Poutine. C'est tous des gens, la plupart, c'est des gens qui ont des troubles de personnalité limite, dont Trump et probablement d'autres. C'est sûr que si tu mets toutes des têtes fortes, des personnalités controversées, des personnalités égocentriques qui veulent du pouvoir, forcément, il y a des dissensions, puis il y a des disputes, forcément. Mais je pense qu'il y a une force. Moi, je pense que c'est une scission qui est fondamentale, qui est profonde, qui sont irréconciliables. Donc, deux visions à l'opposé, donc deux groupes qui veulent se partager le monde, qui veulent prendre le contrôle du monde, ou qui veulent avoir au moins leur parti, puis qu'un ne peut pas aller avec l'autre. Donc, c'est un ou l'autre. Donc, on le sait, hein, on a la partie qui veut avoir une nouvelle monnaie adossée à l'or. Donc, une nouvelle monnaie qui va être adossée à l'or, comme le yuan ou le rouble. Là, tu parles du BRICS, là, je parle du BRICS, eux autres, c'est ça. Après ça, tu as l'autre partie qui veulent avoir une monnaie basée sur les blockchains et la crypto-monnaie. Alors, qui des deux qui va le gagner? Ces deux-là, là, je veux dire, ils vont pas se laisser avoir comme ça. Là. Imagine, tu as une monnaie mondiale. Tu as une monnaie mondiale basée sur une crypto-monnaie qui va faire le bonheur des Rothschild, Rockefeller et de toutes les banques centrales de l'Occident. Alors, le Brésil, l'Inde, la Russie, la Chine, les BRICS, eux autres, ils vont pas laisser ça aller. Là, c'est impossible. Parce que eux, là, ils accumulent de l'or depuis 2004-2005. Alors, tous ces pays-là ont plus de 20 000 tonnes d'or ensemble. Et même plus que ça. Alors, peut-être que dans les coulisses, il y a une guerre. Et parce que l'autre hypothèse, c'est que tout ça, c'est un gros show. C'est un gros spectacle.
que Trump fait partie de la gang, puis qu'il nous donne un spectacle pour nous distraire pendant que... Et moi, c'est ce que je pense à cause de Trump. Mais d'un autre côté, il y a l'hypothèse qui veut que, probablement, qu'il y a... Parce que Trump, c'est un mondialiste. Alors, lui, il veut garder quand On même... ne dit pas ça, Stéphane. On ne dit pas que Trump est un mondialiste. On dit... Oh non, c'est vrai, tu dis ça, ouais, c'est quoi tu dis? C'est un patriote qui est ouvert à la coopération mondiale, mais à ses conditions. OK. Ben, c'est pas c'est vrai que c'est pas tout à fait juste de dire que Donald Trump est un mondialiste. Par contre, en voulant faire la paix et la sécurité au Moyen-Orient, quand on regarde dans les prophéties bibliques, tu ne peux pas avoir plus mondialiste que ça comme action. Ouais. Mais d'un point de vue prophétique, d'un point de vue biblique. C'est sûr que si on regarde les actions de Donald Trump, il est très protectionniste, il est, bon, comme je disais tantôt, il est très farouche à la Chine, il protège l'économie américaine, mais en même temps, Donald Trump, là, c'est un homme d'affaires, c'est un millionnaire milliardaire. Y a-tu intérêt à préserver son économie puis à préserver ses business à lui aussi, hein? Parce qu'il y a un après-Trump à un moment donné, là. Puis il y a sa fille, il y a son fils. Il y a Jared Kushner qui est en arrière de lui. Jared Kushner, il est très, 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 très pesant. Et moi, si j'avais un soupçon sur l'Antéchrist, ça serait Jared Kushner. Puis c'est un soupçon, là, parce qu'il manque... parce que la Bible nous dit que c'est un Assyrien. Il viendrait de l'Assyrie. Jared Kushner, sa famille viennent plutôt du coin de la Pologne, la Biélorussie. Là. Sa grand-mère, son grand-père viennent de là. Fait qu'on n'est pas dans le territoire assyrien. C'est un juif, évidemment. Mais Jared Kushner incarne quand même pas mal les caractéristiques de l'Antéchrist. Donc, si Jared Kushner, qui est le gendre de Donald Trump, se révèle être vraiment l'Antéchrist, on s'entend que Donald Trump est l'instrument qui pave la voie à l'Antéchrist. Oui. Il peut être juste un instrument. Ça ne veut pas dire que Donald Trump est volontaire en se disant je m'en vais poster mon gendre comme l'Antéchrist prophétisé dans la Bible, qui va être le Messie des Juifs puis le Messie de l'Islam. Je ne pense pas qu'il y ait cette volonté-là, mais ça reste que ça pourrait être l'aboutissement très, très bientôt d'un Jared Kushner qui va se hisser aux Nations Unies comme le réconciliateur. Beaucoup de joueurs en perspective. On va suivre ça pour vous autres. Ça va être intéressant. Puis. Là, il est 9 heures. Fait là, on fait là, il doit être 10h30. Il est 10h30. Ça fait, fait quand même 1 heure et un peu plus qu'une heure. Qui est 9 heures. C'est 1h30 qui est 9 heures. Ouais, fait que c'est ça. Fait que, écoute, non, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ça. Trump, de quel côté il est. Moi, je suis comme toi, hein, à avoir à voter. C'est sûr que je ne vais pas voter Biden. Je vais voter Trump parce que c'est à 100 000 à l'heure. Mais il y a toujours le petit doute. Il y a toujours un petit doute. Puis, ben, c'est ça. Alors, c'est sain de garder le doute. Moi, j'ai comme plus de doute. Ben oui. Moi, j'ai des doutes. C'est sain de garder un doute. Même si on a la foi en Trump, tu sais. Ouais, bon, moi, j'ai un doute parce que c'est dans ma nature de douter de tout. Je doute de tout, de tout. Alors, je doute même de moi, tu sais. Alors, puis, moi, je pense que le doute, c'est tu dis que c'est sain. Moi, je doute même de devoir t'acheter un bidet pour la fin des temps, imagine. OK, je coupe. Pour moi, c'est un outil. Je coupe pas son montage, mais à quoi ça sert donc? Un bidet, Stéphane, ça sert à. C'est une alternative à l'absence de papier de toilette. Tu me parles de Joe Biden, là? Non, je te parle d'un bidet. Bidet? B-I-D-E-T. Oh, OK. Bidet, OK. Que tu dois aller t'acheter. OK, je vais aller m'acheter un bidet. On va t'acheter un bidet. Bon, ben, hey, sur ça... Je pense qu'on est arrivé au bout des discussions. Quand on est rendu qu'on parle de bidet, c'est parce qu'il est l'heure d'aller se coucher. Ouais, mais ça, vu que c'est moi qui fais le montage, je pourrais toujours le couper. Je ne sais pas si ça va intéresser les gens. Mais, en tout cas, tout ça pour dire que ça met fin à la discussion. Puis, ben, partagez pas ça, gardez ça pour vous autres. N'en parlez pas. N'en parlez pas. Puis, that's it. Alors, bonne soirée. À la prochaine. Salut.